La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié en profondeur l'apprentissage et la formation professionnelle. Organisée par le groupe IGS Formation Continue à l'Élysée-Biarritz, la matinale sur la formation professionnelle a permis d'échanger autour de la mise en œuvre de la réforme. Aujourd'hui, cette loi est un immense progrès et donc il faut trouver les solutions de la réussite à la fois pour les individus et pour les entreprises. C'est le plus gros enjeu. Notre rôle, vraiment, et le rôle de la société, et le rôle des DRH, et le rôle des organismes de formation, c'est pas simplement donner des compétences de haut niveau, mais aussi vraiment d'accompagner sur l'insertion. Objectif de la réforme, donner une liberté de choix et faciliter l'accès des individus à la formation, notamment par l'accès à un CPF facilité et monétisé. On fait à peu près, depuis la mise en place du CPF, on a fait 3000 CPF, dont 95% de CPF co-construits, accompagnés. On a uniquement 5% de salariés qui ont souhaité aller sur du CPF autonome. Donc voilà, il y a une vraie politique derrière. On a besoin de maintenir les compétences des gens à très haut niveau pour qu'on arrive à s'inscrire ensuite dans ces dispositifs-là. C'est de la communication, c'est de l'expertise. L'apprentissage est également un autre volet de la loi, avec une réforme emblématique et ambitieuse qui permet d'ouvrir le champ du possible pour tous les publics concernés. C'est la première fois que sur l'apprentissage, notamment, on touche à 4 leviers en même temps. On touche au volet de l'orientation, on touche au volet du régime du contrat de travail, on touche au volet pédagogique et on touche au financement. Pour nous, c'est vraiment important de jouer les 4 leviers en même temps pour faire progresser l'apprentissage d'un cran vers plus et mieux d'apprentis. Aujourd'hui, l'ancien monde, on vous explique ce que c'est que le contrat de pro et on vous accompagne, on vous tient la main sur le contrat de pro et éventuellement on fait un peu de pédagogie sur la taxe d'apprentissage. Demain, on fait la même chose sauf qu'on parlera de l'apprentissage, non plus de la taxe d'apprentissage. Donc en l'occurrence, on sera en capacité vis-à-vis de notre interlocuteur entreprise, notamment je pense aux TPE, PME, de leur dire voilà, à charge pour nous en termes d'ingénierie, de vous dire ça c'est plutôt un contrat d'apprentissage, ça c'est plutôt un contrat de pro, voilà, et on gère les deux. Pour les organismes de formation, comme le groupe IGS Formation Continue, la formation conforte des pratiques déjà engagées. L'ouverture de la définition de l'action de formation professionnelle, et finalement pour nous, elle entérine quand même des pratiques qu'on observait déjà, comment on valorise des apprentissages qui sont organisés en entreprise et comment on les encapsule dans une certification, puisque notre rôle, est aussi d'être certificateur de compétences. Il est vrai que la réforme aujourd'hui, finalement, elle ne fait que mettre un coup d'accélérateur à une dynamique qui est déjà enclenchée depuis plusieurs années. Nous, au sein du groupe IGS, on a 25 certifications professionnelles inscrites au RNCP. Nous pouvons faire des rentrées permanentes sur l'apprentissage, au moins au sein de la région Île-de-France. C'est vrai qu'il fallait demander à l'inspection de l'apprentissage de valider les compétences qui étaient déjà acquises par les apprenants, mais c'était des choses qui se faisaient déjà. Et dans cet intérêt-là, la réforme est très bonne. Ça fait bien longtemps aussi que dans les certifications professionnelles, vous pouvez tout à fait certifier des choses qui sont apprises dans l'entreprise. Donc là encore, possibilité de moduler les parcours et de valider un certain nombre de compétences acquises dans l'entreprise. La réforme de la formation professionnelle ouvre également de nouvelles perspectives, notamment dans le digital. L'idée, vous l'avez vu à travers les différents textes, c'est de favoriser le recours aux formations digitales. Pas pour faire du digital, pas uniquement pour réduire les frais de déplacement ou les coûts induits, pas pour baisser les coûts heures stagiaires. Il y a plein d'usages différents. L'idée, c'est bien de mobiliser le digital par rapport à des usages nouveaux. Aujourd'hui, cette nouvelle loi offre de nombreux défis. Une nouvelle donne dans laquelle tous les acteurs de la formation professionnelle doivent s'engager sans attendre. Nous sommes persuadés nous avons déjà, mais tout cela va s'accentuer, des mix différents. Le mix entre ce qui se fait dans l'entreprise et ce qui se fait dans le centre de formation, il va considérablement évoluer. Le mix entre le présentiel et le distanciel, il va considérablement évoluer. Et du même coup, les politiques de partenariat avec des outils collaboratifs qui se développent, et on est qu'au tout début de l'histoire, tout ça est en train de bouleverser. Et encore une fois, l'objet d'une loi, c'est de fixer un cadre qui favorise tout ça. Alors que peut-être le cadre était trop contraignant auparavant, enfin sûrement, mais si on l'a changé, c'est pour ça. On rappelait, je trouve que le nom de la loi est très poétique, liberté de choisir son avenir professionnel, ça c'est très bien. Après, il faut que l'ensemble des acteurs de l'écosystème soient prêts. La philosophie de la réforme, on est partant, on y va tête baissée. Après, il y a énormément de questions.